Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Nous vivons un problème d'emploi. À la fois, nous avons un chômage important et une pénurie de main-d'œuvre. Effectivement, nous avons la double peine. D'un côté, nous avons un taux de chômage important, de l'ordre de 8% de la population active, soit 2,4 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi, auquel il faut ajouter à peu près 2 millions de personnes qui sont dans le halo du chômage, c'est-à-dire sans emploi, et qui sont disponibles, plus ou moins disponibles, c'est-à-dire nous avons 4 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi à l'heure actuelle en France, soit 15% de la population, et de l'autre côté, nous avons des entrepreneurs qui disent « je n'arrive pas à embaucher, je n'arrive pas à embaucher dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le tourisme et dans certaines activités mécaniques ». Donc on a effectivement la double peine, d'un côté un chômage important et qui reste, de l'autre côté des emplois qui ne sont pas pourvus. Parlons déjà du bâtiment. C'est là que le problème est sans doute le plus net, parce que le bâtiment recrute mais ne le trouve pas. Et le bâtiment est sans doute le secteur qui a le plus grand manque de production par rapport aux besoins, par rapport à la demande. Nous devrions avoir 500 000 logements par an. Nous arrivons à la moitié. Et comme il n'y a pas assez de logements, eh bien les prix se mettent à monter. Donc nous avons quelque chose qui est mauvais, sinon catastrophique. Donc il faut construire plus, construire mieux, et en construisant plus et mieux, ce sera moins cher pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut que d'autres personnes et des personnes viennent sur ce secteur, que ce secteur devienne plus attractif. Plus attractif, ça veut dire à la fois mieux payé, mais en même temps plus productif, ça veut dire qu'il y ait plus de formation. Nous avons donc en permanence, c'est une vieille histoire, une amélioration, une restructuration du secteur du logement, et aujourd'hui c'est criant. Et parlons maintenant de la restauration et des services à la personne. Alors les services à la personne et la restauration, c'est presque une autre histoire. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits et il faudra évidemment augmenter les salaires. Mais ce qui se passe dans ces secteurs-là vient très largement, à mon avis, du choc et qui a été mené par la pandémie, où des personnes ont brutalement perdu leur emploi, en particulier dans la restauration. Et avant de revenir, elles demandent plus de salaire, plus de garanties. Il faudra que les entrepreneurs les donnent, mais en même temps, il faudra qu'il y ait plus de qualité de travail. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la productivité, aujourd'hui, de plus en plus, ça n'est pas aller plus vite, c'est faire mieux. Et les jeunes? Les jeunes, ce sont effectivement ceux qui souffrent le plus dans cette activité, dans cette situation économique, avec ce qu'on appelle des jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas en emploi, qui ne sont pas parfois en recherche d'emploi et qui sont perdus. Et ce sont ces jeunes-là qu'il faut faire revenir peu à peu vers l'emploi, ce qui passe fondamentalement par l'apprentissage. Apprentissage dans la restauration, apprentissage dans l'hôtellerie, apprentissage dans la construction et dans le bâtiment, apprentissage aussi dans les usines pour faire en sorte que ces personnes qui sont sorties ou ne sont pas entrées dans le marché du travail reviennent. Ceci est dramatique, pour l'économie et évidemment, pour eux. Merci Jean-Paul Betbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.